Un nouveau chapitre d'éducation morale et civique, la partie 2, la République française, une démocratie, chapitre 2.1, 2.1, les élections en France. Vous avez le document élève à compléter en PDF sur votre cahier texte et également dans les devoirs. Donc n'hésitez pas à l'imprimer si vous le voulez, si vous le pouvez, et sinon je vous le donnerai en main propre quand on se retrouvera. D'accord? Allez, bon travail, c'est parti. Donc, les présidents de la Ve République, il y en a eu plusieurs, hein. Je vous ai mis ici ce portrait de famille, on va dire. Nous avons donc eu 9 présidents, on va un petit peu tous les réétudier, en tout cas voir qu'est-ce qu'ils ont fait chacun, avec notre président actuel, Emmanuel Macron. Donc les élections en France. Référendum. Déjà, qu'est-ce que c'est un référendum? Du 28 septembre 1958. Approuvez-vous la constitution qui vous est proposée par le gouvernement de la République? Oui ou non. Donc un référendum, c'est lorsque l'on demande aux Français leur avis. L'Union, raz de marée, oui. 80% des votants ont approuvé la constitution. 80%. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce nombre de votants ici. Voilà. La France a voté oui à une forte majorité. 1869. Oui à la Constitution, oui à la France et à sa communauté, oui à l'essor social et économique, oui à la République libérée du système. Donc, vous avez compris, la loi suprême en France, c'est bien la Constitution de 1958 qui assure la démocratie. C'est vraiment ce qui est le plus important pour la France. Rappelez-vous, le mot démocratie, ça veut dire que le pouvoir est aux mains du peuple. Mais il faut que le peuple s'en assure et qu'il utilise ce pouvoir à bon escient. Donc la Ve République est née en 1958 sous l'égide du général de Gaulle. Les règles changent alors par rapport à la Quatrième République et perdurent encore de nos jours. Ces institutions ont été écrites sous l'autorité du général de Gaulle qui revient alors au pouvoir en 1958. Cette constitution a été approuvée par référendum. Elle peut être modifiée par référendum ou par le vote du Congrès réuni à Versailles. Problématique générale, comment fonctionne la Ve République française, notre République française? Petit rappel de quatrième. La République s'est construite, comment dire, par étapes. D'accord? Rappelez-vous, c'est pas né du jour au lendemain. Rappelez-vous, monarchie constitutionnelle, puis la Première République, puis on est retourné au consulat, le Premier Empire, de nouveau une monarchie constitutionnelle, puis Deuxième République, Second Empire, Troisième République, etc. Voilà. Et enfin, de 1840 à 2000, enfin de nos jours, hein, c'est pas forcément à jour ici. Voilà. Régime de Vichy, on l'avait revu. La République française, GPRF, 4ème République et 5ème République. Donc là, vous faites vraiment un lien avec l'histoire. Rapidement, un petit document également qui vous rappelle un petit peu qui gérait tout ça. Et enfin, qui sont les présidents de la 5ème République, que vous devez connaître, attention. Charles de Gaulle, 1959-1969, Georges Pompidou, 1969-1974, Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, François Mitterrand, 1981-1995, Jacques Chirac, 1995-2007, Nicolas Sarkozy, 2007-2012, François Hollande, 2012-2017, Emmanuel Macron, 2017, et on verra pour la suite. Justement, grand A, les institutions de la Ve République. Quelles sont les institutions les plus importantes de la Ve République? Tout d'abord, comment s'organisent les pouvoirs? Alors, pour vous faire un petit rappel, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Vous avez le lien, bien entendu, comme toujours, sur Pronote, enfin, dans la liste des liens. Donc, les institutions de la Ve République, l'organisation des pouvoirs. Ce schéma, attention, est à connaître, les filles. Donc depuis 2002, en effet, le président de la République est élu pour 5 ans. Attention. Donc d'après ce schéma, quelles sont les deux institutions qui exercent le pouvoir exécutif? Exécutif, pensez au mot exécuter, celui qui exécute les lois, qui les met en application. Donc bien entendu, les deux institutions qui exercent le pouvoir exécutif sont le président de la République et le gouvernement. C'est ce qu'on voit juste ici. Quelles sont les deux institutions qui exercent le pouvoir législatif? Même chose, on repère ici la couleur bleue, ça va être l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux institutions qui exercent le pouvoir législatif sont l'Assemblée nationale et le Sénat.
Vous remarquez que nous, citoyens, nous participons au choix de ces deux, d'où l'importance de notre vote. Quel organisme a un pouvoir de contrôle sur les autres institutions? On repère, pouvoir de contrôle, pardon, juste ici, le Conseil constitutionnel, qui est garant de l'état de droit. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui exerce un contrôle sur les autres institutions, qui surveille. Donc, quelles sont les trois institutions les plus importantes dans la Ve République? C'est bien le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Donc en effet, le président de la République est l'institution centrale de la Ve République, il nomme le gouvernement, il est le chef des armées, ce qu'on voit actuellement, il conduit la politique étrangère, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait appliquer les lois, c'est lui qui a le pouvoir exécutif, comme on l'a vu avant, et le Parlement vote les lois, il a le pouvoir législatif de légiférer, ça veut dire créer les lois, les garer, d'accord, la loi. Trace écrite. Donc la France est bien un État républicain et démocratique. C'est la Constitution, donc le texte fondamental qui détermine la façon dont un pays est organisé et gouverné, de la Ve République qui définit ses institutions depuis 1958. Vocabulaire à connaître, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Donc pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de faire exécuter les lois, de faire appliquer les lois. Législatif, c'est le pouvoir de discuter et de voter les lois. Maintenant, l'alternance politique de la Ve République. Alors justement, durant cette Ve République, comme on l'a vu dans le document de départ, il y a eu plusieurs présidents. Donc il va falloir maintenant un petit peu regarder ce qu'ils ont fait chacun et vous devez les connaître. Premier président, Charles de Gaulle, bien entendu, qui a gouverné de 1958 à 1969. Il a exercé 2 mandats, il était de droite. Parti du président, l'UDR, l'Union des démocrates pour la Ve République. Qu'est-ce qu'on retient de lui? La mise en place de la Constitution, l'élection du président au suffrage universel et qu'il a démissionné. Il a choisi de lui-même de partir. N'hésitez pas également à regarder cette vidéo-là. Vous avez le lien comme toujours sur Pronote. Deuxième président, Georges Pompidou, qui a donc été président de 1969 à 1974. Il a exercé un mandat, il est de droite. Parti du président, l'UDR. On est dit, au niveau des mesures, on n'a pas retenu beaucoup. Président suivant, le troisième, Valéry Giscard d'Estaing. Nombre de mandats 1. Il est de droite toujours. Il est de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Il a mis en place la majorité à 18 ans. Suivant. Nous avons ici, attention, des présidents qui vont avoir ce qu'on appelle une cohabitation. Donc ça veut dire c'est quand un président et un premier ministre sont de partis opposés. Cela arrive quand les élections législatives sont remportées par le parti opposé au président. Ça s'est passé 2 fois principalement. En 1986-88 entre Mitterrand et Chirac, et 1993-95 Mitterrand-Balladur, de 1987-2002 Chirac-Jospin. Depuis l'adoption du quinquennat, le président élu pour 5 ans, il y a peu de risque de cohabitation car il y a la même durée de mandat entre le président et l'Assemblée nationale. Donc on reprend. Juste ici. François Mitterrand, nombre de mandats 2, camp politique, la gauche, parti du président, le Parti socialiste. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a aboli la peine de mort en 1981 et il a connu 2 cohabitations. Pardon. Point culture. Le 9 octobre 1981, la loi de l'abolition de la peine de mort est promulguée, comme je vous l'ai dit. La France est l'un des derniers pays d'Europe occidentale avec la Suisse, avec le code pénal militaire. La peine de mort en Suisse est interdite par le code pénal en 1942. La Belgique et le Royaume-Uni qui l'aboliront respectivement en 1991, 1996 et 1998. Les 6 derniers condamnés à mort ont leur peine automatiquement réduite. Ensuite, de 1995 à 2007, nous avons donc eu comme président Jacques Chirac. Il a effectué 2 mandats, il est de droite, il est du parti politique RPR, Rassemblement pour la République, puis après il passe à l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, puisque ce parti-là va être engrangé là-dedans. Les mesures qu'on le retient, la dissolution de l'Assemblée nationale, une 3e cohabitation, un mandat présidentiel à 5 ans, la loi sur la parité homme-femme sur les listes électorales. Enfin, entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy. Nombre de mandats 1, camp politique de droite, parti du président, l'UMP, et qu'est-ce qu'il a mis en place? Le conseiller territorial, afin qu'il y ait l'État plus proche de ses habitants. Ensuite, de 2012 à 2017,
François Hollande, il a eu un mandat, enfin il a effectué un mandat, il est de gauche, Parti socialiste. Il a abrogé le conseiller territorial qui avait été fait par Nicolas Sarkozy. Et enfin, actuellement, depuis le 14 mai 2017, nous avons donc comme président Emmanuel Macron. Pour l'instant, il n'a fait qu'un seul mandat, puisqu'il est dedans. Il est du parti PS puis En Marche, ce qu'on appelle aussi le parti LREM. C'est un parti qui est classé du centre-gauche et droite, qui se veut un parti commun gauche et droite, qui veut en fin de compte représenter le plus de Français possible. Qu'est-ce qu'on retient comme réforme actuellement? La réforme du Code du travail, ce qui entraînera le mouvement des Gilets jaunes qu'on a vécu l'année dernière, et un projet contesté des réformes des retraites, qui est encore à suivre. Pour réviser, une petite foire aux questions, on va voir si vous savez un petit peu certains éléments. Alors, quelles sont les conditions pour être candidat? Présidentiel, bien entendu. Il faut avoir 23 ans, 500 signatures dans 30 départements différents et avoir bien entendu un casier judiciaire vide. Par quel mode de scrutin ou d'élection est-il élu? Ce qu'on appelle le suffrage universel direct uninominal, donc un seul nom, à 2 tours. Quel fut l'important changement de 1962? C'est une élection qui devient au suffrage universel. C'est-à-dire qu'on ne vous choisit plus selon votre revenu, mais bien juste parce que vous êtes français. Quelle est la durée de son mandat et où siège-t-il? Aujourd'hui, en effet, la durée du mandat est de 5 ans et il siège à l'Élysée. Quels furent les deux présidents de la 4ème République? Rappel de l'année dernière. Vincent Auriol et René Coty. Citez les noms des 6 présidents de la 5ème République. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Et n'oubliez pas de compléter les 2 derniers, j'ai oublié de le mettre à jour ici. Quelle est la plus grande différence entre eux et leurs prédécesseurs? Ils ont des pouvoirs en effet beaucoup plus forts. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de monarques républicains? Parce qu'en effet, ils sont au-dessus des autres, tout simplement. On dit qu'ils arbitrent ce qui se passe en France. Que dit l'article 16 de la Constitution? Il dit que, en cas de crise grave, ce qui se passe actuellement par exemple, le président peut prendre des pouvoirs exceptionnels. C'est donc une dictature légale. Quel est son domaine réservé? La défense et les politiques étrangères. Quel secret est-il le seul à connaître? Comme c'est le chef des armées, en effet, c'est le seul à connaître le code de l'arme nucléaire. Quel droit a-t-il en matière de justice? Il a le droit de l'amnistie, la grâce présidentielle. Quel rôle a-t-il dans la formation de la loi? Il promulgue la loi. Est-il le chef du gouvernement et que fait-il le mercredi matin? Alors, attention, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. D'accord? Le mercredi matin, il va présider le Conseil des ministres. En fonction de quoi choisit-il son Premier ministre? Il est obligé de le choisir en fonction de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Qu'appelle-t-on la cohabitation? On l'a fait juste avant. C'est lorsque le président et le Premier ministre sont des adversaires politiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même bord politique tous les deux. Trace écrite. Donc le président est élu pour 5 ans. Il peut renouveler son mandat une fois. En cas de décès, c'est le président du Sénat qui lui succède, le temps de mettre en place de nouvelles élections. Il doit organiser des élections dans les 2 mois. L'ensemble des présidents de la 5ème République ont modifié les règles qui régissent la vie politique. Charles de Gaulle a permis que le président de la République soit élu au suffrage universel. Valéry Giscard d'Estaing a abaissé la majorité élective à 18 ans. François Mitterrand a institué les régions comme collectivités territoriales supplémentaires et Jacques Chirac a ramené le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Une période de cohabitation a existé sous les mandats de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il s'agit d'une période où les deux têtes du pouvoir exécutif n'appartiennent pas à la même majorité. Par exemple, quand le président Jacques Chirac est de droite et le Premier ministre Lionel Jospin est de gauche. Rappelez-vous bien également, vous devez absolument connaître les dates des différentes républiques. Vous les avez vues l'année dernière, il faut absolument les revoir. Donc, les pouvoirs du président, vous avez compris qu'ils sont, nombreux. Il va avoir des pouvoirs face au Premier ministre, face au ministre, face au Parlement. Face au Premier ministre, le président le nomme, lui donne ses priorités et peut le forcer à démissionner. En cas de cohabitation, quand le président n'est pas soutenu par une majorité de l'Assemblée, tout change et le Premier ministre devient le vrai décideur de la politique française. Face au ministre, c'est le président et le Premier ministre qui les choisissent et les révoquent. Le président contrôle leur action, surtout pour les ministères les plus importants, et les réunit chaque mercredi matin à l'Élysée. Face au Parlement, le président fait voter par députés et sénateurs les nouvelles lois auxquelles il tient, et aucune loi ne peut entrer en vigueur s'il ne l'a pas signée.
Surtout, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections législatives. Et aussi, le président représente la France à l'étranger et dans les sommets européens. Il signe les traités, les décrets, les ordonnances de nombreuses nominations, comme le Conseil constitutionnel, le CSA. Il a le droit de grâce, peut prendre tous les pouvoirs en cas de crise grave, comme ce qui se passe actuellement. Voilà pour aujourd'hui, on continuera au prochain cours. Pardon. Bon confinement les filles. Allez, au revoir.